Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal des Sciences pour un tour d'horizon de l'actualité scientifique. Au programme de ce numéro, l'étonnant appareil auditif de la sauterelle, une lumière bleue pour lutter contre la somnolence au volant, les plus vieux javelots du monde et un dispositif sonore pour les aveugles. À première vue, l'homme et la sauterelle ont peu de points communs. Si l'on s'intéresse aux oreilles par exemple, le crâne de l'insecte en est totalement dépourvu, si bien que l'on pourrait penser que la sauterelle est sourde. Or, il n'en est rien, la sauterelle entend parfaitement grâce à un système auditif performant situé dans les tibias des pattes antérieures de l'animal. Selon une étude publiée dans la revue Science, le fonctionnement du système auditif de cet insecte ressemble même à s'y méprendre à celui des mammifères. La petite sauterelle d'Amérique du Sud qu'ils ont étudiée dispose d'un appareil miniature qui, comme chez l'homme, décrypte le son en 3 étapes. Après avoir pénétré dans le tibia par 2 petites ouvertures, l'onde sonore fait vibrer un tympan, puis 3 os qui amplifient le signal jusqu'à la cochlée. Des cellules ciliées convertissent ensuite l'onde en impulsion électrique capable de voyager jusqu'au cerveau. Ainsi, bien qu'appartenant à des espèces très différentes, l'homme et la sauterelle ont au fil de leur évolution développé de manière indépendante un système auditif très similaire. Des chercheurs du CNRS viennent de montrer qu'une émission continue de lumière bleue dans une voiture est aussi efficace que le café pour améliorer la vigilance au volant la nuit. Pour cela, ils ont demandé à 48 conducteurs de rouler pendant 3 nuits sur 400 km en enregistrant les écarts de conduite dus à des débuts de somnolence. Parmi les conducteurs, certains ont bu du café, d'autres sans le savoir se sont vus offrir du décaféiné et les troisièmes disposaient dans leur véhicule d'une lampe à LED fixée sur le tableau de bord qui émettait une lumière bleue en continu. Cette couleur de lumière est connue pour augmenter la vigilance en stimulant les cellules ganglionnaires de la rétine, des cellules de l'œil qui sont en connexion avec des aires cérébrales contrôlant l'éveil. Trop éblouis par la lumière bleue, 8 conducteurs n'ont pu effectuer le test. Mais sur les 40 restants, la lumière bleue a montré une efficacité égale à celle du café. Cette recherche, qui doit maintenant être menée sur un plus grand nombre de personnes, en particulier sur des femmes et des personnes âgées, pourrait déboucher sur la conception d'un futur système anti-somnolence embarqué. Les plus anciens outils de pierre coupante ont environ 2,5 millions d'années, mais de quand date le manche du couteau? Jusqu'ici, les plus anciennes traces d'emmanchement dataient d'environ 200 000 ans, que ce soit pour des couteaux ou des lances, mais une étude parue dans la revue Science remet ces estimations en question. L'analyse de pointes de pierre âgées de 500 000 ans, trouvées sur le site de Katupan en Afrique du Sud, montre que nombre d'entre elles étaient emmanchées pour faire les javelots. Pour arriver à un tel constat, les auteurs de l'étude ont taillé de nouvelles pointes, les ont emmanchées sur des hampes en bois, et se sont lancés dans un simulacre de chasse préhistorique faisant usage de leur arme sur une carcasse d'antilope. En comparant ensuite leurs cailloux et les pointes vieilles de 500 000 ans, les chercheurs ont retrouvé les mêmes traces, les mêmes minuscules éclats. Un résultat qui permet de penser que l'inventeur de l'emmanchement ne serait pas l'homme de Néandertal ou Homo sapiens, mais Homo heidelbergensis, leur ancêtre commun. Des aveugles peuvent décrire des objets et même identifier des mots écrits grâce au son. C'est ce qu'a montré une équipe franco-israélienne qui a élaboré un dispositif capable de traduire des images visuelles en images sonores. Le principe est assez simple. Une ligne oblique se traduit par exemple par un son de plus en plus aigu. Et lorsque des formes complexes s'entrecroisent, la tâche peut devenir ardue. Pourtant, les aveugles de naissance qui se sont prêtés à l'expérience ont en quelques jours réussi à reconnaître à l'oreille une maison, un sourire sur un visage, voire même à lire des lettres. Pour fonctionner, le dispositif comprend une petite caméra intégrée à des lunettes, un casque stéréo et un ordinateur. Lors de l'exercice, les chercheurs ont aussi montré que la zone du cerveau dédiée à la perception visuelle chez les voyants était activée de manière identique chez les participants, et ce, après seulement quelques jours d'entraînement. Un résultat qui prouve une nouvelle fois l'extraordinaire plasticité du cerveau humain. Ce numéro est maintenant terminé, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité scientifique. En attendant, retrouvez-nous sur le site de la rédaction scienceactualité.fr.